Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre.
Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Parce que tu n'as pas pu ménager ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple la prit avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un cadeau du Seigneur de pouvoir se retrouver ici ce matin déjà pour célébrer la Sainte Eucharistie, mais de se trouver ici à Fatima, d'avoir pu faire ce voyage depuis chez nous, depuis notre maison, depuis notre pays, et de venir ici au cœur du Portugal, à Fatima, qui devient aussi notre pays et notre maison. Vivons ce temps de pèlerinage comme un temps où l'on est chez soi, où l'on est chez nous, parce qu'ici nous sommes chez Marie, et chez le Christ, chez Jésus, chez le Seigneur, dans cette maison qui est la maison de Dieu et la maison de la Vierge, nous avons certainement, comme je le disais déjà hier, à recevoir quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose d'éternel de la part du Seigneur, de la part du Christ, parce que Marie nous a demandé de venir ici, de venir au pied de l'autel, comme dans l'Évangile, ce matin, nous la voyons au pied de la croix. La croix s'est terminée. Le Christ a été mis sur le bois de la croix il y a 2000 ans. Maintenant, nous avons, nous, à être au pied de l'autel, éternellement. Prenons l'habitude de nous poser au pied de l'autel. Que cette messe matinale nous enracine en nous l'habitude chaque matin de nous mettre au pied du Seigneur dans la prière. Que c'est beau cela.
Ah, c'est facile à dire, mais parfois c'est compliqué de faire cela chaque matin au pied du Seigneur. La première chose de chaque journée au pied du Christ, la première pensée de chaque matin vers le Seigneur. Voilà ce que Marie nous demande, voilà ce qui plaît à la Vierge, parce qu'elle aussi a fait cela au pied du Seigneur, au pied de l'autel. Notre cœur pour Dieu, tout d'abord. Dieu premier servi. C'est ce qu'a appris à faire toute sa vie sœur Lucie dans son Carmel. Dieu seul, Dieu premier. Que la Vierge Marie nous apprenne comme une maman éduque son enfant. Demandons-lui cela. Ô Marie, Notre-Dame, ô Vierge de Fatima, apprends-nous à choisir Jésus, toujours Jésus, en premier, à choisir le Christ, à choisir Dieu, parce que finalement, oui, seul le Christ nous suffit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous recevons de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous recevons de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En le recevant au pied de la croix et en recevant le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en communion avec notre pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, venus ici en pèlerinage à Fatima, nous implorons ta bonté. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car cette toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ». Prions. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, je vous souhaite à vous tous une très belle journée ici à Fatima, puisqu'elle a commencé avec le Seigneur, avec la messe, donc elle sera forcément très très belle. Nous avons déjà tout reçu, déjà, mais il y a encore des choses à recevoir, mais peut-être aussi à demander, à dire. Maintenant que le Seigneur s'est adressé à nous, en venant à nous dans la Sainte Communion, nous pouvons lui parler et le prier toute la journée. Que tout ce que vous allez faire aujourd'hui soit une prière, que le Seigneur accueille et aime de tout son cœur, par le cœur immaculé de Marie. Que Dieu vous accorde, par l'intercession de Marie, ce que vous allez demander aujourd'hui et demain durant tout votre pèlerinage, et qu'il vous bénisse, vous tous qui êtes ici, et vous, mes sœurs, et toute votre communauté. Nous remercions les sanctuaires de nous avoir accueillis, et laissons-nous nous imprégner de ce que nous ressentons, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons ce matin, avant que le soleil ne se lève justement, avant que le monde dort encore. Mais nous sommes là, et Marie nous attendait pour que nous soyons à son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave.